Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Parlons foncier le direct, ce rendez-vous mensuel. Alors je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'ai le plaisir d'animer ce 15e webinaire qui sera consacré aujourd'hui aux procédures des terres incultes. Alors c'est un sujet qui a été assez demandé notamment par nos élus. Donc c'est une action de terrain au profit de la sauvegarde des terres agricoles. Et donc, pour nous parler aujourd'hui de cette procédure terres incultes, j'ai le plaisir d'accueillir Odile Jalaguier, Anne Tardieu et Xavier Meruex pour échanger sur ce thème. Alors, on va notamment voir comment on fait pour remobiliser ce foncier non exploité. Et on va avoir à travers l'exemple une réussite du coup en Lozère sur le domaine de Chapieux avec nos intervenants. Je vous rappelle que durant ce webinaire, vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos intervenants via le chat sur la droite de votre écran. Et donc, tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Odile Jalaguier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission agriculture et forêt au département de la Lozère depuis 3 ans. Et auparavant, vous étiez en poste pendant 12 ans à la région Languedoc-Roussillon, puis maintenant Occitanie. Et avant cela, vous avez été aussi en poste pendant 6 ans dans une commune du littoral héroltais. Je suis ravie de vous accueillir. Merci, bonjour. Anne Tardieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la direction du développement et du tourisme depuis 2016 au sein du conseil départemental de la Lozère. Et vous travaillez au sein de cette collectivité depuis 2002. Ravie également de vous accueillir. Et enfin, Xavier, bonjour, Xavier Meruex. Bonjour. Xavier, vous êtes directeur départemental en Lozère pour la SAFER Occitanie. Vous occupez cette fonction depuis 2007 et vous animez également le réseau forêt au sein de la SAFER Occitanie et vous en êtes le référent pour le niveau national. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, on démarre avec une première question pour le département de la Lozère et auprès de vous, Anne Tardieu. Qu'est-ce qu'une terre inculte et comment on la remet en culture ? Alors, une terre inculte, c'est une terre qui n'est pas cultivée, abandonnée, en friche ou sous-exploitée. C'est les différents termes qu'on peut utiliser. La loi ne prévoit pas de définition claire pour caractériser une terre inculte ou sous-exploitée. En fait, cette notion, elle s'apprécie plutôt au regard du contexte local et surtout en comparaison avec les cultures des entreprises des exploitations agricoles qui sont à proximité. Une fois qu'on a déterminé ce que c'est une terre inculte ou sous-exploitée, on va se poser 2 questions. Pourquoi on souhaiterait remobiliser des terres incultes et comment ? Alors, le pourquoi, il est assez évident. C'est premièrement pour remobiliser du foncier agricole, pour pouvoir soit développer des exploitations agricoles déjà existantes, soit pouvoir accueillir de jeunes agriculteurs. Donc, du coup, de ce fait, générer de l'activité économique. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est de taille, c'est un enjeu pour limiter les risques environnementaux. En fonction des départements, ça peut être des risques différents, ça peut être des risques incendie, des risques éboulement, avalanche. Ensuite, il y a aussi d'autres impacts. C'est du coup travailler sur le cadre de vie et entretenir les paysages. Une autre notion importante, c'est aussi qu'une terre inculte l'est à partir de 3 ans. Et ce délai est ramené à 2 ans quand on est sur des territoires de montagne comme en Lozère. Donc ensuite, le comment. Il existe un mode d'aménagement prévu, un mode d'aménagement foncier prévu par le Code rural, qui s'appelle la remise en culture de terres incultes. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, du coup, à travers un exemple, comme vous avez pu l'indiquer, donc le domaine de Chapieux, qui se situe à proximité de Mantes. Ce qu'on voulait préalablement poser 2 principes importants selon nous, c'est que d'une part, cette procédure, elle est intéressante, mais elle est très chronophage. Administrativement, il faut compter entre 2 et 3 ans, on va le voir tout au long de notre webinaire.
Et d'autre part, cette procédure nécessite une forte coopération et coordination entre les différents acteurs. Merci beaucoup Anne Tardieu pour nous avoir exposé un peu ces premiers principes. Odile Jalaguier, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions pour réussir cette procédure Terres Incultes? Oui, tout à fait. Alors, comme vient de le dire Anne, une clé de réussite et un préalable nécessaire pour la mise en œuvre de cette procédure est qu'il puisse exister une collaboration très étroite entre les divers acteurs qui sont parties prenantes. Tout ça pour éviter le vice de forme et les recours, notamment en favorisant le respect des délais entre chaque étape de cette procédure qui est très lourde. Du coup, pour le domaine de Chapieux et sur le département de la Lozère, ce partenariat, il s'est tissé entre la SAFER, la DDT et le département, qui ont tout d'abord procédé à un exercice de compréhension de la loi, de défrichage, on peut dire, et qui ont ensemble coordonné leurs actions, dressé un calendrier pour pouvoir favoriser le succès de cette entreprise. D'accord, très bien. Merci beaucoup Odile pour nous avoir dressé aussi ce panorama. Xavier Meruex, je me tourne maintenant vers vous. Pouvez-vous nous présenter le contexte de ce dossier lozérien sur Chapieux? Bien sûr, donc nous sommes sur les communes de Mende et La Nuéjole, plus précisément au sud de la ville de Mende, sur un plateau calcaire qui est à 1000 mètres d'altitude environ, au lieu dit Chapieux. Alors la première chose qui ne laisse pas indifférent, c'est la taille du domaine de Chapieux, c'est 243 hectares. 243 hectares, c'est assez exceptionnel pour une exploitation de montagne. Ce qui est également remarquable, c'est qu'il s'agit pratiquement d'une seule unité foncière, chose rare dans un département où le foncier est plutôt morcelé. Chapieux était sûrement, dans la période après Seconde Guerre mondiale, une des exploitations agricoles les plus importantes de Lozère. On voit à l'image la photo aérienne de 1956, où on voit cette exploitation agricole d'un seul tenant entièrement cultivée, et qui était une des plus grosses exploitations de Lozère, sûrement. Alors, toujours à cette époque-là, on a un contexte successoral qui est compliqué entre les héritiers et qui conduit à partir du début des années 60 à de nombreuses procédures devant les tribunaux, procédures qui vont perdurer plusieurs décennies, ce qui a pour conséquence l'arrêt total de toute activité agricole sur l'exploitation et l'abandon des terres à la friche. Alors aujourd'hui en Lozère, nous sommes dans un département où l'activité agricole est prégnante et où la pression foncière est forte, très forte. Donc nous avons à peu près 100 installations par an, 50 TD, et pour le moment, on a un départ pour une installation. Donc des JA en recherche de foncier qui ne se tournent vers la SAFER et qui ne comprennent pas pourquoi d'anciennes terres agricoles de bonne qualité ne sont pas exploitées. La demande est aussi liée au modèle agricole lozérien. Les troupeaux sont sur les zones herbagères en période d'été, en période d'estive, et ces mêmes troupeaux ont en période d'hiver une alimentation basée prioritairement sur des fourrages récoltés sur les parcelles, en juin et juillet. Donc on a une demande très forte pour faire quelque chose avec ces terres abandonnées de Chapieux. Et l'idée de la procédure Terres Incultes arrive très vite parce qu'on n'a pas vraiment d'autres moyens de mobiliser ce foncier. Très bien. Merci beaucoup Xavier Meruex. Je rappelle que vous êtes directeur départemental en Lozère à la SAFER Occitanie. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et dans l'explication de cette procédure. Alors je me tourne vers vous, Odile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le déroulé de cette procédure pour qu'on puisse bien comprendre comment il faut faire pour mener à bien ce projet? Tout à fait. Donc, c'est une procédure qui se décompose en plusieurs étapes. Son point de départ, c'est le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter auprès de l'État, auprès du préfet, par toute personne désirant exploiter une parcelle qui sera caractérisée comme parcelle inculte, donc inculte depuis au moins 3 ans ou 2 ans en zone de montagne. Alors, la spécificité en Lozère et sur les zones de montagne, c'est que ce positionnement, donc cette demande d'autorisation d'exploiter, elle ne peut être déposée par la SAFER, à condition qu'une collectivité puisse s'engager à devenir titulaire du bail en cas de défection des candidats. C'est ce qui s'est passé en Lozère. Donc la SAFER
a déposé une demande d'autorisation d'exploiter le 5 mars 2018. La communauté de communes Cœur de Lozère, donc communauté de communes sur laquelle sont situées les deux communes Mende et Lanuéjouls sur lesquelles le domaine de Chapieux s'étend, a délibéré pour s'engager à devenir titulaire du bail en cas de défection de candidat. Donc, première étape, le dépôt de la demande d'autorisation. Ensuite, le préfet doit, dans les 8 jours, saisir le président du conseil départemental pour qu'il puisse réunir la CDAF, qui va devoir donner un avis sur l'état des fonds. Alors, le préfet a aussi une autre étape qu'il doit remplir à ce moment-là, c'est si les propriétaires ne sont pas connus ou si on ne connaît pas leur adresse, il va solliciter le tribunal de justice pour qu'il puisse nommer un mandataire qui va représenter les propriétaires ou les héritiers des parcelles concernées. Donc, c'est également ce qui s'est passé en Lozère et un notaire a été nommé mandataire. Donc, à partir de là, la CDAF dispose de 3 mois pour émettre son avis. Alors, pour donner son avis, elle va désigner une délégation qui va se rendre sur le terrain pour examiner l'état des parcelles. Cette délégation, elle est composée des membres de la CDAF, mais également du demandeur, donc la SAFER en l'occurrence, et elle convie aussi les propriétaires, héritiers ou les exploitants, si le cas échéant. Donc, la délégation se rend sur le terrain et ensuite elle va présenter son rapport en CDAF qui va donc se réunir à nouveau et qui va statuer sur l'état d'inculture des parcelles au regard du rapport qui est remis par la délégation et des demandes ou observations qui ont pu être faites par les personnes intéressées. Voilà les premières étapes principales pour poser ce constat d'inculture. Ensuite, dans les 15 jours qui suivent la CDAF, l'avis qui vient d'être décrit, donc l'avis d'inculture, doit être notifié au préfet, aux héritiers et également affiché sur les communes du domaine de Chapieux en ce qui nous concerne et les communes limitrophes. Pourquoi cet affichage sur les communes? C'est que du coup, pour que les personnes intéressées puissent avoir connaissance justement de l'existence de terres incultes. Donc, suite à cet affichage-là, le 31 juillet 2018, la préfète a mis en demeure les propriétaires et héritiers de remettre en culture ces terres incultes. À partir de là, les propriétaires avaient un délai de 2 mois et le choix entre 2 solutions. Soit, effectivement, ils s'engageaient à remettre en culture, en valeur le fonds, et donc en présentant un plan de mise en valeur, soit ils pouvaient y renoncer. Donc, c'est la deuxième option en fait qui a été retenue, c'est-à-dire que les héritiers n'ont pas souhaité remettre en valeur le fonds. Donc, suite à ça, fin octobre, la préfète a pris un arrêté d'inculture, du coup, portant sur 180 hectares. Donc, c'est à partir de ce moment-là, du coup, qu'il y a eu un travail qui a été mené entre la Chambre d'agriculture et la SAFER pour justement travailler à un plan de remise en valeur. D'accord, mais merci beaucoup Anne. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la direction du développement et du tourisme et Odile Jalaguier, vous-même, vous êtes chargée de mission agriculture et forêt au département de la Lozère. Alors n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants durant leur présentation, hein, ils y répondront à l'issue. Xavier, je me tourne maintenant vers vous. Pouvez-vous nous indiquer les aspects un peu plus techniques de cette opération qui est quand même une opération d'envergure? Alors d'abord, un premier travail avec nos partenaires de la Chambre d'agriculture de la Lozère pour proposer un plan de remise en culture des parcelles de Chapieux avec, je dirais, 3 scénarios envisagés au départ. Bon, le premier, installer un éleveur vin viande sur les 180 hectares, scénario intéressant mais qui était risqué notamment sur le plan financier, parce qu'on avait, outre les travaux de remise en culture, la nécessité de construire une bergerie. Donc, c'était à minima un investissement de 500 000 €. Et puis, deuxièmement, un problème technique majeur, c'est que sur la propriété, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas alimenter les bâtiments. Il n'y a pas d'eau sur la propriété. Un deuxième scénario qui visait à conforter les structures agricoles existantes. Et puis, enfin, un troisième, un scénario qui prend en compte de nombreuses demandes en favorisant l'installation et la diversité des productions envisageables sur la propriété de Chapieux, avec des lots fonciers, 11 lots fonciers
de 20 à 30 hectares chacun, en fonction de leur potentiel agronomique. Donc, c'est le scénario que nous avons privilégié. Et après le passage en CDOA pour obtenir l'autorisation préalable d'exploiter, donc nous avons lancé la procédure d'attribution dans nos instances à la fois commission locale et comité technique départemental. Donc, nous avons recueilli 20 candidatures pour la propriété de Chapieux. Donc, la commission locale s'est réunie et le comité technique départemental, sous la présidence d'Éric Chevalier, a examiné les 20 candidatures. Et donc, nous avons proposé l'attribution des 11 lots à des agriculteurs. Donc, la plus jeune à 20 ans, le plus âgé à 50 ans. Donc, 6 installations, dont 3 installations d'agricultrices, 2 confortations en vue d'installation, une restructuration foncière et 2 confortations d'exploitation fragiles ou fragilisées. Chose importante à souligner, c'est d'abord la diversité des projets des candidats retenus. On a bien entendu des productions conventionnelles en bovin-lait et ovin-lait, et puis on a une forte présence de l'agriculture biologique. 30% des exploitations sont en AB, avec notamment un producteur bio de céréales, de sainfoin et de lentilles. Et enfin, 2 paysans boulangers qui valorisent leurs produits sur les marchés ou bien dans les réseaux type Biocoop. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est l'importance des travaux de reconquête engagés, à la fois les travaux d'amélioration foncière, donc labour et pirage, et les travaux d'amélioration pastorale, donc la pose de clôture. Ces travaux ont été réalisés donc, sous la maîtrise d'ouvrage de la STAF. La STAF, c'est l'association syndicale de travaux d'amélioration foncière des communes de Lozère, association qui a été créée au début des années 60 en même temps que la SAFER et qui est gérée par la SAFER. La STAF assure en Lozère la mise en œuvre des travaux d'amélioration foncière et pastorale pour le compte des agriculteurs, notamment des JA. Donc, l'objectif, c'est notamment de reconquérir les anciennes terres agricoles en friche pour les rendre à l'agriculture. Quelques chiffres sur Chapieux. Donc, 8 agriculteurs ont bénéficié de travaux conséquents, travaux du sol et labour, donc sur 115 hectares au total. 19 km de clôture ont été posés. 3 agriculteurs ont pu réaliser leurs travaux eux-mêmes. Et enfin, le montant des travaux s'élève à 270 000 € avec des financements publics importants sans lesquels l'opération n'aurait pas pu se réaliser. Merci beaucoup Xavier Meruex. Alors effectivement, les images que l'on voit à l'écran le montrent. On parlait d'un dossier d'envergure, donc effectivement beaucoup de travaux. Anne, j'ai envie de vous passer la parole par rapport sur la question du financement, du coup, pour pouvoir réaliser une telle opération. Alors, juste une petite précision. En fait, compte tenu de l'exemplarité de cette opération, le département a souhaité, aux côtés de la région, pouvoir soutenir effectivement ces travaux que Xavier Meruex vient de présenter. Donc, du coup, à titre exceptionnel, une subvention a été accordée par la région et le département pour financer ces travaux. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce complément. Du coup, Odile Jalaguier, de votre côté, pour terminer peut-être sur cette procédure qu'on vient de voir, on va la réafficher. Pourriez-vous nous expliquer un peu la clôture, parce que vous avez parlé d'un processus de 2 à 3 ans, mais comment se clôture cette procédure? Voilà. Alors, suite à l'attribution des lots par la SAFER, donc, les exploitants ont pris possession des terres et ont mis en œuvre les travaux. Et l'État, 1 an après l'attribution de l'autorisation d'exploiter, revient vers le département et la CDAF pour que cette dernière puisse contrôler la remise en culture, la remise en valeur des parcelles. Donc, on voit là sur la diapo qu'on a une procédure qui a débuté le 5 mars 2018 avec un certain nombre d'étapes assez importantes, dont l'attribution de l'autorisation d'exploiter en septembre 2019 par l'État, par la CDOA. Donc, on a 1 an et demi pour arriver à cette étape importante. Et ensuite, 1 an après, en septembre, à l'automne 2020, la CDAF est retournée sur le terrain pour pouvoir vérifier la remise en culture des parcelles. Donc, on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'au départ, c'est-à-dire qu'il y a une délégation qui est, si possible, la même que 2 ans auparavant, qui retourne sur le terrain et qui va procéder à l'examen de l'ensemble des parcelles pour vérifier qu'elles ont bien été remises en culture et qui présente son rapport à la CDAF. Et le 14 janvier 2021, la CDAF a statué sur la remise en culture des parcelles. Et c'est bien ce jour-là qu'il y a eu la clôture de la procédure.
Donc, on a 3 ans de procédure avec quand même, au bout de 2 ans, une prise de possession par les exploitants des parcelles. Donc, cette décision, ce statut de remise en culture des parcelles est notifié à l'État et aux propriétaires ainsi qu'aux héritiers. Et la procédure s'arrête là d'un point de vue administratif. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Odile Jalagui. Alors, on voit sur l'écran qui s'affiche effectivement ce côté avant-après, hein, sur une photo qui est quasiment prise au même endroit. Donc, on voit bien toute l'envergure de cette démarche. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, avant de prendre les questions, peut-être un mot pour conclure, avant de passer aux questions. Anne, de votre côté, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Voilà, à travers cet exemple, on a montré qu'il était possible de mener à bien cette procédure, elle a permis du coup de pouvoir remobiliser 180 hectares, c'est pas rien, de pouvoir installer plusieurs agriculteurs, donc générer de l'activité. Là encore, je reviens sur les enjeux environnementaux, limiter les risques incendies notamment. Donc, c'est une très, très belle réussite pour la Lozère. Néanmoins, et Odile vient de le repréciser, c'est une procédure qui est relativement longue, qui a mobilisé beaucoup d'énergie de la part de tous les partenaires, et que c'est pas forcément une procédure qu'on peut remobiliser systématiquement. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger au regard du contexte local, la situation la plus à même de répondre à la problématique foncière. Donc, il faut avant tout, évidemment, privilégier la relation entre exploitants et fermiers, de trouver des solutions de négociation. On voit aussi que dans la procédure qu'on a développée aujourd'hui, elle aurait pu s'arrêter plus tôt, c'est-à-dire que les propriétaires héritiers auraient pu aussi faire le choix de remettre en valeur, dès lors que le préfet les avait mis en demeure de remettre en valeur le fonds, donc la procédure aurait pu s'arrêter prématurément. Voilà, donc du coup, une procédure à utiliser, mais à bon escient. Très bien. Merci beaucoup, Anne Tardieu. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe à la direction du développement et du tourisme au département de Lozère. Odile Jalagui, quelques mots pour conclure. Oui, alors moi j'aimerais revenir sur l'importance de la coordination et de la coopération entre les partenaires qui mettent en œuvre cette procédure. Elle est nécessaire pour sa réussite. C'est vraiment la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et ensuite, sur un effet bénéfique secondaire qui n'était pas forcément attendu, mais le succès de cette procédure sur Chapieux permet d'éviter d'aller jusqu'à la mise en œuvre d'autres procédures ailleurs sur le territoire. En effet, quand on explique à des propriétaires qui sont récalcitrants pour louer des parcelles à des exploitants que leur parcelle, elle peut être considérée comme inculte et qu'on peut mettre en place une procédure terres incultes de la même façon qu'à Chapieux pour pouvoir mettre à disposition ces parcelles et qu'elles soient exploitées, eh bien, certains propriétaires disent ok, on y va, on ne met pas en place la procédure puisque le résultat, au final, il sera le même pour eux. Donc, c'est quand même un effet secondaire bénéfique très important. D'accord. Merci beaucoup, Odile Jalagui. Je rappelle que vous êtes chargée de mission agriculture et forêt au département de la Lozère. Xavier Meruex, également un mot de conclusion avant de passer aux questions. Bon, il faut bien comprendre que la réussite d'une telle procédure elle repose essentiellement sur la notion d'intérêt général. C'est d'ailleurs l'esprit des textes sur les terres incultes. Bien souvent, la mise en œuvre de la procédure est mal maîtrisée au départ. Ça peut être des règlements de compte entre voisins, parfois entre un agriculteur et un propriétaire, ce qui fait que la procédure est mal utilisée et n'aboutit pas. Sur Chapieux, dès le départ, on a vu que les demandes de remise en culture étaient légitimes et que la procédure terres incultes est la bonne méthode pour aboutir à la réussite de cette belle opération d'aménagement foncier avec des partenaires très motivés, donc conseil départemental, État et chambre d'agriculture de la Lozère. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Meruex. Je rappelle que vous êtes directeur départemental en Lozère pour la SAFER Occitanie. Alors, on va du coup prendre vos questions. On a une première question d'une DDT qui est plutôt qui vous interroge pour savoir si vous partagez son ressenti. Il dit que dans une telle procédure, on rencontre peut-être deux soucis. Le tribunal a mis peut-être trop longtemps à nommer le mandataire qui n'était pas nommé au moment de la décision de la CDAF et pas très grave car le mandataire n'aurait pas eu d'apport de la CDAF. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Non, parce que de toute façon, la décision du juge, en tout cas du tribunal, elle prend le temps qu'elle prend, mais nous, on n'a pas eu trop de soucis avec ça. Alors, je ne sais pas si dans notre département, c'est le problème, mais voilà, on ne peut pas imposer quelque chose à ce niveau-là. Donc, bon, ça prend le temps que ça prend, mais une fois que c'est pris, je dirais, ça, la procédure continue. Voilà, donc je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. La procédure terres incultes, comme on l'a dit au départ, c'est quand même quelque chose d'assez long, et on peut pas régler ça en quelques semaines, c'est pas possible. On savait dès le départ à Chapieux que nous aurions du temps à consacrer à cette opération et que ça prendrait beaucoup de temps. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier. On nous demande également quel document doit fournir le demandeur pour prouver qu'il n'a pas trouvé le ou les propriétaires. Prouver qu'il a fait des recherches et qu'il n'a pas trouvé de propriétaire, rien de spécial. Il spécifie qu'il n'a pas l'information et il n'y a pas de document vraiment particulier à apporter pour prouver cela. Okay. Ensuite, on nous pose une question. Que se passe-t-il si les héritiers refusent de signer les baux à ferme? Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a un mandataire. Donc là, c'est pas compliqué. Les héritiers n'ont plus de capacité à vouloir signer ou pas signer les baux, puisque le mandataire qui signe pour le compte, en l'occurrence de l'indivision, qui signe les baux. Donc en l'occurrence, sur Chapieux, c'est le notaire qui avait été mandataire. Donc c'est lui qui a signé les baux à ferme sur Chapieux. En lieu et place des propriétaires. Ok. Alors effectivement, en SAFER et dans le monde de l'agriculture, il y a quand même quelques sigles. Donc on nous demande que veut dire CDAF et qui en sont les membres. Alors c'est la commission départementale d'aménagement foncier. Donc c'est le conseil départemental qui est chargé de sa mise en place. Alors, ces membres, c'est donc des représentants du département, des représentants des maires ruraux, des représentants de la profession agricole, chambre d'agriculture et syndicalisme, des représentants des propriétaires bailleurs, des représentants des exploitants preneurs, et puis aussi des représentants du monde de la forêt, ONF, CRPF, voilà, tous les représentants de la forêt, communes aussi, propriétaires de forêt, voilà. Donc, c'est une grosse commission, on va dire. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je remercie aussi les personnes dans le chat qui ont répondu directement à certaines questions et pour leur témoignage. Du coup, je vois qu'on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir clôturer du coup ce webinaire. Je voudrais vraiment remercier Odile Jalaguier, Anne Tardieu et Xavier Merouex pour leur collaboration et merci à vous tous de votre participation. Alors, restez avec nous juste une petite minute parce qu'on a besoin de pouvoir avoir votre avis et notamment pour des prochains webinaires à organiser si vous avez des thématiques que vous souhaitez nous faire partager. Bien sûr, on serait ravis de les prendre. Vous indiquez également que ce webinaire sera disponible dès cet après-midi sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie, sur lequel vous pouvez également retrouver nos autres webinaires. Moi, je vous donne rendez-vous dès le 16 juin, jeudi 16 juin à la même heure à 13h30. On sera un webinaire consacré à la foncière régionale où j'aurai le plaisir d'accueillir Emmanuel Lagagné qui est responsable aménagement et foncier agricole à l'ARAC Occitanie et Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région Occitanie en charge de l'agriculture avec à leur côté Christian Roussel, directeur opérationnel de la SAFER Occitanie et un autre événement également en direct sur notre chaîne YouTube qui sera le mardi 31 mai où on aura l'occasion, lors de notre assemblée générale, on a une table ronde sur le foncier et l'alimentation avec un exemple de l'Ariège où on parlera PAT entre autres, donc plans alimentaires territoriaux et du coup vous pourrez le retrouver en direct sur notre chaîne YouTube et on vous donnera bien sûr tous les éléments de connexion. Voilà, donc je vous remercie à tous, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.